Le karaté, à la base, c'est tuer en un coup. C'est vraiment la seule chance que j'ai de faire les Jeux Olympiques. C'est un rêve, pareil, c'est un peu un challenge. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour ce premier C'est quoi ton sport, on vous propose de découvrir le karaté. Avec nous, Leila Heurtaud. Elle a été championne du monde chez les jeunes, championne du monde par équipe, championne d'Europe également. On va la retrouver tout de suite. Venez avec moi. Bonjour Leila. Bonjour. On est à Samouraï 2000, c'est votre club. C'est ça. Au Mans, un petit peu excentré du centre-ville du Mans. C'est une très grande salle, un équipement merveilleux j'imagine pour faire du karaté. Alors oui, forcément merveilleux, parce qu'on a une grande salle de musculation, on a une salle parquet, on a 4 salles tatami, dont 3 qui sont amovibles pour faire une grande salle, et une salle de boxe qui est magnifique, sauna, hammam, une salle infirmerie, enfin, c'est juste génial. Bon, je vous propose qu'on parle du karaté. On vous met en tenue? Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Bon alors Leila, c'est quoi le karaté? Le karaté, c'est un art martial. Il y a 2 côtés, le côté vraiment traditionnel, karaté pur, et le côté un peu plus compétition. Donc moi je suis dans le côté compétition. Donc c'est un art martial où il y a à la fois les pieds et les poings. Et en compétition, le but du coup, c'est de marquer le plus de points que possible, soit en 3 minutes, celui qui a le plus de points gagne forcément, soit 8 points d'écart, et celui qui a 8 points d'écart gagne le combat. Ouah, ça a l'air compliqué comme ça. Non, ça va, on s'y retrouve. On s'y retrouve. Après, il y a différentes techniques, donc des techniques à montrer pour comprendre, mais c'est assez simple. Vous avez parlé d'art martial japonais. C'est ça. Donc par Gishin Funakoshi, c'est lui qui a codifié le karaté. Ouais. Et voilà, ça existe depuis longtemps, ça s'est développé. Et le karaté, maintenant, on a beaucoup de pratiquants dans le monde. Et on est un peu partout. On est vraiment dans les quartiers, on est au niveau des écoles, de la santé, on est à plein de niveaux, donc c'est vraiment super. Justement, c'est quoi les bienfaits, si je peux dire, du karaté? Alors déjà, il y a des bienfaits au niveau des valeurs. On apprend énormément, que ce soit la persévérance, le contrôle de soi, le respect. Il y a énormément de valeurs qui sont liées au karaté. Et après, au niveau de la santé, on peut vraiment s'adapter. Le karaté s'adapte à chaque pratiquant. Donc si on a des douleurs à un endroit, on peut faire autre chose, on peut passer autrement. Et voilà, ça permet de se connaître aussi mieux soi-même. Bon, vous l'avez dit, le karaté, il y a plusieurs styles différents, plusieurs règles aussi, j'imagine, différentes. Alors oui, il y a vraiment le karaté donc, de compétition, où là, il faut gagner, il faut aller marquer des points. Et après, le côté plus traditionnel, donc là, en fait, le karaté, à la base, c'est tuer en un coup. C'est un peu barbare, quoi. Un peu barbare, mais du coup, voilà, ça vient de là. Et du coup, le karaté plus traditionnel, on va plus apprendre le contrôle de soi, contrôler l'autre. Ouais, alors les points, on imagine bien évidemment que c'est par rapport à certains coups que vous pouvez donner à votre adversaire. Tout ce qui est coup de pied à la tête, c'est 3 points. Au corps, c'est 2 points. Après, tout ce qui est technique de poing, c'est 1 point. Et après, il y a aussi des balayages qui, là, valent 3 points quand ils sont suivis justement derrière. D'accord, donc ça veut dire que vous arrivez à monter avec votre pied jusqu'à ma tête? Assez facilement, oui. C'est vrai? On peut tester? Éventuellement. Allez, allons-y. Alors, il ne faut pas taper. Non, parce que le karaté, c'est d'abord le contrôle. Donc vraiment, on sait normalement s'arrêter, normalement. J'ai pas bougé, j'ai eu très peur. Mais c'est incroyable quand même cette détente, mais on imagine que ça c'est énormément de travail aussi. Alors énormément de travail, oui, forcément il y a énormément de travail. Et après, en fonction des personnes, comme je disais, en fonction aussi de comment on est, de ses capacités physiques de base, en fonction de ses blessures éventuellement, de l'âge, on adapte vraiment notre karaté. C'est-à-dire que pour les plus souples, on reste vraiment droit. Après, pour ceux qui sont moins souples, ils peuvent se pencher. Et après, éventuellement, il y a tout ce qui est au corps. Côté traditionnel, il y a aussi au niveau des genoux. Donc voilà, on s'adapte vraiment en fonction de soi. Ouais, c'est assez incroyable. À côté de vous, il y a un sac. Votre sac de compétition, vous l'emmenez partout dans le monde. C'est ça. D'ailleurs, on peut voir les derniers. Donc là, on était où? Alors ça, c'était la Russie. La Russie, d'accord, ok. Bon, on ouvre le sac. Allez, on va voir dans le sac de Leila Heurtaud ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la plus grosse fermeture éclair qu'on a jamais vue quand même, on peut le voir. Et beaucoup de karatékas ont ce sac-là, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, donc à l'intérieur, ça va être tout ce qui est protection, donc il y a des protections rouges et des protections bleues. Donc là, c'est les rouges, ça se voit. Donc on a des protèges pieds, des protèges tibia. On a également les gants qui vont avec. Dans mon sac, il y a toujours une bouteille d'eau, forcément. Important.
Et après, on a aussi le protège-dents, du coup, qui est important. En compétition, on a aussi le placeron et du coup les coquilles pour les hommes et les coquilles au niveau de la poitrine pour les femmes. D'accord, et donc là, moins de 61 kilos, ça c'est votre catégorie. C'est ça. Les gants, juste, alors on est loin des gants de boxe qu'on peut avoir, c'est beaucoup plus léger. Parlez-nous de ces gants justement, il y a un petit côté pour le pouce. Alors c'est ça, donc là c'est le gant droit. Donc, on le met comme ça. On met la main à l'intérieur, on met les 2 doigts dans chaque, on met le pouce et ensuite on vient mettre le scratch. Et après du coup quand on ferme le poing, on peut ensuite mettre des coups. J'ai eu peur. Mais on touche jamais. Officiellement, au niveau du visage, on ne touche pas. Après, il y a une légère touche qui est autorisée en compétition chez les seniors. Et après, au niveau du corps, là, par contre, on peut toucher. Pas trop violent? Non, pas trop violent, mais bon, ça arrive de sécher un peu la personne. Il faut contracter les abdos. C'est quoi un cycle d'entraînement pour vous? Alors, un cycle d'entraînement, ça commence dès l'été. On va faire vraiment plus du foncier. Et ensuite, on arrive dès septembre avec énormément de compétitions. Donc là, au niveau des entraînements, quand je suis au Mans, c'est 1 à 2 entraînements, voire 3 par jour. Ça dépend vraiment des jours. Donc on a entraînement karaté, on a entraînement préparation physique, préparation mentale. Et après, il y a toute la récupération qui vient se mettre autour. Donc ça peut être la cryothérapie, tout ce qui est diététique, kiné. Il y a vraiment tout un staff médical qui vient autour. Et après, on s'entraîne. Donc voilà, ça dépend, mais c'est plus 2 à 3 entraînements par jour qu'un entraînement par jour. Ah ouais, c'est énorme. Vous passez votre vie ici. C'est ça, on passe notre vie ici et après en parallèle, on a quand même les cours parce qu'on trouve ça important de faire vraiment à la fois le sport et les études et ça permet d'être bien dans notre tête, bien dans notre corps et d'arriver à faire plusieurs choses. Et en cycle d'entraînement, vous faites quoi exactement? Il y a du renforcement musculaire, il y a justement un travail pour la détente, on l'a vu avec le coup de pied il y a quelques instants. Il y a le travail vraiment technique, technique pure. Donc là, ça peut se rapprocher au niveau traditionnel de tout ce qu'on appelle les bunkai ou les katas. C'est vraiment de la technique. Et après, on va avoir tout ce qui est aussi analyse vidéo. Donc on analyse les adversaires, on travaille par rapport à leurs qualités et à leurs défauts. On voit quels sont leurs défauts, on va aller travailler là-dessus. Après, on peut avoir aussi des combats directement au sein du club entre nous pour du coup s'habituer, essayer de nouvelles tactiques. Et c'est vraiment très varié, ça dépend de nos besoins, de notre état de forme aussi. Parce que quand on part un peu partout dans le monde, l'état de forme ça compte, on peut être un peu fatigué quelquefois. Donc voilà, on s'adapte vraiment, on essaie de faire de la qualité. Donc on fait aussi de la quantité, mais c'est surtout de la qualité qu'on essaye de faire. Bon Leïla, posons-nous un petit peu. Vous avez 25 ans et ça fait donc maintenant 15 ans que vous faites du karaté. Vous avez débuté à l'âge de 10 ans. Ça fait quoi de se dire ça? Ça fait un petit coup de vieux ou pas là? Alors oui, ça fait un peu bizarre, surtout qu'au départ, je ne pensais pas continuer le karaté aussi longtemps. Au départ, c'était vraiment un sport. Mes parents, ils voulaient me mettre un endroit pour un peu pour me garder et pour me canaliser, parce que j'étais un peu garçon manqué, j'aimais bien la bagarre. Donc au départ, c'était pas du tout parti pour une aventure olympique, même pas pour du haut niveau. Et voilà, au bout de 3 ans, on a réfléchi au fait de venir faire un sport-études parce que j'étais très têtue à l'époque et je voulais être championne du monde. Ah oui. Voilà, je voulais être dans un sport-études et être championne du monde. Et donc j'ai dit à ma mère, maman, je veux aller en France. J'ai dit, je vais aller au Mans pour être championne du monde. Donc voilà. Après, elle a répondu quoi à ce moment-là? Elle m'a dit si jamais je passais la ceinture marron, parce que j'étais bleue à l'époque, donc ceinture marron, que j'avais des bonnes notes à l'école et que je suis championne de Guyane en karaté, elle m'a dit pourquoi pas. Et c'est ce que j'ai fait, donc il n'y a pas eu de souci. Donc on a fait toutes les démarches, on a contacté mon entraîneur Didier Moreau. Et voilà, suite à ça, je suis arrivée ici, à 9000 km de ma famille. Et voilà, je voulais être championne du monde. Donc je suis partie comme ça. Et... Donc c'est-à-dire vous allez voir votre entraîneur d'aujourd'hui, vous lui dites, bon, je viens, mais pour être championne du monde par contre. C'était un peu ça l'idée. C'était parce que j'aimais pas particulièrement le karaté. C'était au contraire, je disais à ma mère, maman, je vais arrêter. Je voulais pas forcément y aller. Je suis venue ici sur un pari un peu stupide. Quand on a 14 ans, dire je vais être championne du monde, j'aime pas le karaté, mais j'y vais quand même. C'est un peu stupide. Et au final, ici, j'ai appris à aimer le karaté. J'ai vu le côté à la fois traditionnel et compétition. Je me suis investie là-dedans. Et voilà, et puis j'ai continué pendant 11 ans après, donc 11 plus 4, 15 ans, ça fait bizarre. Ouais, j'imagine. Justement, 15 ans après, là c'est un autre rêve. C'est pas championne du monde que vous souhaitez. Vous avez réussi à l'être dans les catégories jeunes, par équipe également senior. Là c'est les Jeux Olympiques.
C'est ça, donc les Jeux Olympiques, Tokyo 2020. Première fois que le karaté sera aux Jeux Olympiques. A priori, on ne sera pas reconduit en 2024, donc À Paris. voilà, à Paris. Donc là, c'est vraiment la seule chance que j'ai de faire les Jeux Olympiques. C'est un rêve, pareil, c'est un peu un challenge, sauf que cette fois, j'aime le karaté et puis j'ai vraiment envie d'y aller. Et ça représente quoi justement les Jeux Olympiques pour vous? Alors les Jeux Olympiques, il y a le côté vraiment sportif où les Jeux Olympiques c'est tous les 4 ans. C'est très compliqué d'y aller, surtout que nous on n'a que 10 places par catégorie, en sachant qu'on passe de 5 catégories à 3 catégories. On n'a pas beaucoup de places, donc déjà il y a le fait d'y aller. Et après, plus que la médaille en elle-même, le fait d'être champion olympique, c'est le parcours en fait que j'adore. Le fait de partir tout le temps à l'étranger, le fait de s'adapter, de gérer à la fois les cours et le sport, le fait voilà, de faire pas des sacrifices mais des choix sur certaines choses, des concessions. Ça peut ressembler à des sacrifices pour certains. C'est ça, ça peut ressembler à des sacrifices, mais c'est vraiment des choix qui me façonnent, qui font la personne que je suis. J'apprends vraiment à m'organiser, j'apprends aussi quand j'ai un objectif à l'atteindre, me remettre en question, que ça soit dans les défaites comme dans les victoires, analyser pourquoi est-ce que j'ai gagné, pourquoi est-ce que j'ai perdu. Donc voilà, c'est énormément de choses en fait qui font que j'adore ça. Et le parcours olympique, ça l'a encore plus amené parce qu'on est passé de 1 à 2 entraînements par jour à 2 à 3 entraînements par jour, plus le fait de partir à peu près dans l'année. On est parti 3 mois à l'étranger en tout. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment l'aventure olympique et je pense que c'est pour ça que j'ai autant envie d'y aller parce que l'aventure est belle. Pourtant, le karaté, c'est pas forcément le sport le plus médiatisé et donc pas forcément celui qui génère le plus d'argent également pour les athlètes. Vous n'allez pas me dire le contraire? C'est ça, on est un sport qui est amateur, mais après avec vraiment un suivi professionnel, tant au niveau des entraînements que de la récupération, de tout le côté médical, etc. Mais on reste un sport amateur, donc effectivement pas beaucoup d'argent, pas beaucoup médiatisé. On gagne sa vie quand même? Très difficilement. On a quelques petites primes quand on gagne les compétitions, mais il faut encore les gagner. Et c'est vraiment des petites primes, ça ne fait pas du tout un SMIC. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut faire, c'est des sacrifices, des choix. C'est aussi pour ça que je continue les études à côté. Mais voilà, quand on aime, on ne compte pas. Justement, comment vous voyez l'évolution du karaté? C'est un sport qui va devenir donc olympique là cette année à Tokyo, mais à partir du moment où ce sera fini, il n'y aura plus rien au niveau olympique. C'est compliqué à gérer parce que voilà, la charge d'entraînement s'est intensifiée. Il y a plein de choses que l'on fait actuellement qu'on ne faisait pas avant. Donc repasser à des basiques, façon de parler, monde et Europe, ça va être très compliqué. Il y a beaucoup de sportifs justement sur le circuit actuel au niveau de l'international qui se disent on fait les Jeux Olympiques et après on arrête. C'est votre cas? Au niveau de moi je ne sais pas encore parce qu'il y a les mondes juste derrière en novembre. Je suis encore dans la carrière, donc je ne sais pas trop, j'y réfléchis. Mais en tout cas, au niveau de la compétition, je pense que ça va être très très compliqué. Il va falloir du temps pour se reconstruire. Après, heureusement qu'il y a le côté traditionnel, parce que le karaté, c'est pas que la compétition. Il y a le karaté traditionnel, et je pense que c'est ça qui va faire continuer de vivre le karaté. Le karaté, pour vous, ça représente beaucoup de choses. On a parlé notamment du début. C'est maintenant une affaire de famille, j'ai presque envie de dire, avec votre petite sœur. Alors c'est ça, une affaire de famille déjà par rapport au Samouraï 2000 en lui-même, parce qu'arriver ici à 14 ans, forcément il fallait que je sois en confiance, que je trouve, on va dire, des personnes à qui me raccrocher. Donc le Samouraï 2000 est vraiment devenu ma famille, donc d'abord mon entraîneur Didier Moreau, ensuite tout le côté sport-études qui est devenu ma famille, pour ensuite s'élargir au club, parce qu'il y a vraiment un esprit très familial où tout le monde s'entraide, tout le monde parle, entre chaque discipline, tout le monde se parle, ce qui est vraiment exceptionnel. Et après ma petite sœur qui m'a rejoint aussi à ses 14 ans. Elle fait aussi le niveau international où elle fait vice-championne d'Europe. Elle est partie au monde universitaire. Elle fait gagner même l'équipe au monde universitaire. C'est juste génial, on s'entraîne ensemble et puis tout se passe bien. On sait jamais, il n'y a vraiment jamais vraiment eu de dispute. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, mais c'est sûr que ça fait plaisir. Universitaire parce qu'elle est en études, vous aussi d'ailleurs, parce qu'au-delà d'être une championne, vous êtes aussi une tête. Alors une tête, je ne sais pas, j'essaye. C'est quoi vos études? Donc là, je suis en Master 2 en Management International. Si, vous êtes une tête. Et, c'est vrai que j'essaye au maximum de pousser les études. Après, j'ai dû diviser comme le DUT GEA au Mans, où ils ont fait énormément pour moi. Le DUT devait se faire en 2 ans. Ils l'ont étalé sur 3 ans pour pouvoir me permettre justement de faire les aventures, on va dire, monde, Europe et olympique.
Donc ça a été vraiment bien. Là, je suis passée en études à distance. Mais voilà, j'ai perdu un petit peu de temps, ce qui fait que ma petite sœur m'a rattrapée. Elle est en master 1 en droit. Et voilà, j'ai pas intérêt de me louper parce que j'aimerais pas être dans la même classe qu'elle. Bon, voilà, en tout cas, Leïla Heurtaud, on vous souhaite plein de bonnes choses, et notamment les Jeux Olympiques. On espère vous y retrouver à Tokyo. J'espère aussi. Ouais, on croise les doigts en tout cas. Merci Leïla. De rien. Merci beaucoup. Nous on se retrouve très prochainement pour un nouveau format. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner.